bonjour à tous, vous êtes en direct sur FMR, il est 13h56 et les enfants du château de Fully sont arrivés au studio, donc nous allons pouvoir commencer l'émission Génération Malak du jour. Là je suis en compagnie de Jordan, donc Jordan je vais te laisser te présenter et puis présenter le groupe d'enfants qui est avec toi. Ok, donc bonjour, comme présenté par Floki, je m'appelle Jordan et je suis l'animateur de radio aujourd'hui. J'ai ramené un groupe de 7 enfants que je vais laisser se présenter. On va commencer par le premier. Alors, comment tu t'appelles ? Clément. Bonjour, je m'appelle Noam. Bonjour, je m'appelle Pia. Bonjour, je m'appelle Déborah. Bonjour, je m'appelle Elina. Bonjour, je m'appelle Malik. Bonjour, je m'appelle Léa. Eh bien voilà, les présentations sont faites. J'espère que l'émission va bien se dérouler et qu'elle va vous faire plaisir. Ce que je vous propose, c'est de partir en musique avec Like a Prayer de Madonna et puis on passera tout de suite après au reportage du jour. À Fulvy, Chassignel, Ancy-le-Franc ou Ravière, on écoute FMR, la radio du tonnerre. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power just
retour sur FMR. Tout de suite, on va envoyer le reportage. Allez, profitez bien. Eh bien, nous sommes arrivés au canoë de Lésine. Alors, nous sommes en présence de qui ? Monsieur le Président, qui tient le club de Lésine depuis 5 ans. Avant, j'étais adhérent depuis 30 ans. Et on faisait beaucoup de compétitions à cette époque-là. Et vu l'avenir qu'on a actuellement, il y a toujours des compétitions. Mais pour pouvoir faire vivre un club, on a été obligé de louer des bateaux pour venir aux subventions pour les enfants. D'accord. Et voilà la petite question que j'aimerais vous poser avant de pouvoir écouter les questions des enfants. Voilà, le canoë à Lésine, ça existe depuis combien de temps ? 30, 40, à peu près une cinquantaine d'années, 60 années, à peu près. Et ça a été fait par Éric Velin, un monsieur qui avait découvert ça en Amérique, pendant un voyage qu'il faisait avec ses enfants, et qui l'a fait introduire à Lésine pour faire découvrir à plusieurs personnes. D'accord, très bien. Écoutez, merci d'avoir répondu à mes quelques questions. Maintenant, place aux enfants. Pourquoi il y a autant d'arbres sur le chemin? Alors, c'est une rivière naturelle, c'est comme le long de la route, tu as des herbes. Alors, là, il y a beaucoup de soleil, ça te protège quand même, tu as l'ombre. Et les herbes, il y en a partout, mon grand, tu sais, on peut rien faire. Pourquoi il y a des trous dans le canoë? Alors ça, c'est la nouvelle réglementation. Dans le temps, il n'y avait pas de trou. Quand tu tombais à l'eau, renverser le bateau, il fallait avoir pied, le lever, retirer le manteau de la bulle d'air qu'il y a dans le bateau. Et ça faisait beaucoup mal au dos. Là, les nouveaux bateaux, les trous qu'il y a, c'est pied ou pas pied, tu le retournes, il se vide automatiquement et tu peux remonter dedans. Donc, tu n'as plus mal au dos, tu n'as plus mal au bras, c'est pour ça. Pourquoi vous avez décidé de créer le kayak canoë? Alors, la création du kayak Noé, ça date des Esquimaux et des Indiens de l'Amérique. Le canoë, c'est plutôt Esquimaux. S'ils allaient pêcher avec tout, à pêcher le phoque, la baleine avec. Les Américains, ils se servaient pour descendre les rivières, les pots de phoque, tout ça. Et par la suite, on en a fait un sport. Pourquoi au début il y a des obstacles comme ça? C'est pour faire quoi? Alors, les baguettes, si tu veux mieux, tu as le canoë, il y a plusieurs sports avec. Tu as la promenade comme vous avez fait hier, il y a les compétitions, ce qu'on appelle le slalom, c'est pour ça que tu vois les barres. Alors les rouges, c'est pour les remonter, et les verts, c'est pour descendre dans le courant. Et là, ceux-là, c'est ce que tu as de moi, c'est pour montrer aux gens les entraînements, mais on en fait beaucoup l'hiver, quand il y a beaucoup d'eau. Alors tu as le bateau de descente, tu as l'aviron, tu as le polo en piscine, avec un ballon, on peut jouer, faire des compétitions, jouer avec un ballon aussi en piscine. Vous avez commencé à faire du canoë quand? Alors j'ai commencé à faire du canoë il y a à peu près 30 ans. Comme vous, j'ai commencé comme ça à découverte. C'est un sport qui m'a plu, comme j'aime bien l'eau. Et on a appris plusieurs techniques de bateau. Il y a le C1, on est à genoux avec une pagaie simple. Vous avez le kayak, vous avez vu comme hier, avec la double palme, 2 pagaies. Et moi je suis resté C1 parce que on est plus haut dans le bateau, on voit mieux ce qui se passe devant et c'est une autre navigation. Alors par rapport à ce que vous venez de dire, du coup, quel type de bateau existe-t-il? Alors bateau. Alors vous avez les bateaux de promenade, ce qu'on vous a fait hier. On a des bateaux de rodéo, c'est pour jouer dans les vagues ou qu'on tourne sur nous-mêmes. On fait technique le soleil. On peut aller dans la vague nous rejette en arrière, on peut faire un looping, mais il faut de l'entraînement. Après vous avez les bateaux de mer, qui est une autre navigation, qui est plus fin pour monter les vagues, descendre les vagues. Bon, vous avez le slalom, comme je vous ai dû expliquer, il y a la descente. Alors c'est des bateaux qu'on appelle avec les oreilles de Mickey parce que l'arrière ils sont plus larges comme ça. C'est pour mieux couper le courant. Vous avez les bateaux de course en ligne avec un gouvernail, ce que vous voyez souvent au JO, tout ça. Mais vous avez dit que vous avez déjà fait des compétitions, mais est-ce que vous en avez déjà gagné?
Oui, oui, j'en ai déjà gagné, mais tu sais qu'on fait une compétition, on peut se retrouver à 200, ça marche à la seconde près. Après, on a des temps à respecter, mais il y a beaucoup d'entraînement avant. Hein. Il y a beaucoup d'entraînement. Mais pourquoi quand on va dans les nénuphars, ça nous bloque? Alors pourquoi? Alors l'unifère, c'est une plante d'eau, c'est ce qui oxygène l'eau. Et vu que c'est des grandes feuilles, ça ralentit le bateau. C'est comme si tu fais du vélo dans du sable, tu vas aller sur la route, tu vas aller dans du sable, tu vas t'enfoncer dedans. Ça va te ralentir, c'est le même système. Faut éviter. C'est quoi le truc là-bas? Alors, ça s'appelle un diversoir. Ça a été fabriqué par l'être humain. C'est dans le temps, il y avait le gîte, là, c'était un moulin, qu'on faisait de la farine, tout ça. Et c'est avec la force de l'eau qu'ils arrivaient à moudre le grain, à venir en farine. Et ils ont fait un petit bras d'irradiation exprès pour ça. Le kayak, ça nous fait les bras? Ah oui, ça te fait les bras, ça te fait les abdominaux, ça te fait les jambes. C'est un sport complet. En plus, toi, tu fais du bateau, tu fais de la baignade. En même temps, tu as deux sports en un. Alors on parle de canoë et de kayak, quelle est la différence entre les deux? Alors, le canoë, c'est un bateau qu'on a à genoux dedans et on a une pagaie avec une palme. Donc on pagaie ou à droite, soit qui est droitier, ou à gauche, soit qui est gaucher. Le kayak, par contre, on est assis dans le bateau et on a deux palmes de chaque côté. La différence, c'est ça. Comment on dirige le canoë? Alors le canoë, il y a plusieurs manières de le digérer. On peut, avec les pagaies, on fait des grandes circulaires et ça le tourne. Ou avec le corps, on se penche à droite, le bateau va tourner automatiquement à droite. Après, il y a la force de l'eau, il y a beaucoup de... Alors le vent, il te recule, lui, par contre. Il est contre toi, le vent. Si tu l'as en face, tu vas 2 fois plus forcer que si tu l'as dans le dos, il va te pousser. Mais c'est aussi dangereux. Il te ralentit, il te coupe ton élan. Ça a tous les qualités en compétition, on n'aime pas le vent. Alors par rapport à ça, du coup, quelles sont les techniques à utiliser avec une pagaie? Alors une pagaie, vous pagayez devant, vous allez avancer. Après, pour faire la marche arrière, vous faites le sens contraire, vous pagayez en arrière. Après, s'il y a les arbres, mettons à droite, vous allez pagayer plus à droite pour faire tourner le bateau. Et à gauche, pareil. D'où viennent tous les kayaks? Alors nous, les kayaks, on les achète en Ardèche. Parce qu'ici, on n'a vraiment pas de fabricant et on n'est pas beaucoup à faire du kayak dans l'Yonne, quoi, en Bourgogne. C'est plutôt les Ardèches ou les pays chauds, quoi. Il y a beaucoup de touristes, le développement. Après, ils viennent surtout de l'étranger, parce qu'en France, un bateau, ça coûte très cher. Et on a certains temps à l'attendre que dans les pays étrangers, c'est moins cher et on arrive à les avoir plus vite. Pourquoi hier on est parti par là et pas par là? Ah, alors vous êtes parti à gauche, parce que c'est la rivière, il y a de la place. Par contre, tu regardes à droite, il y a une grille qui retient les branches, tout, pour aller dans le moulin, et il y a des vannes. Et il y a une grosse roue à l'intérieur. Est-ce que l'eau du lac, elle est potable? Parce que hier, j'en ai avalé. Alors, l'eau ici, elle est potable. Quoi, potable, non, pas pour boire, mais tu as le droit de te baigner tout. Tu regardes, tu as des herbes qui montent, c'est pas de la pollution, c'est ce qui nettoie l'eau. Alors, tu as des herbes, tu as les nénuphars, tu as plusieurs trucs. Tant que tu verras ça dans le rivière, c'est que l'eau, tu peux te baigner, tu risques rien. Si tu ne l'as pas, c'est qu'elle est polluée. Vous expliquiez que les plantes qu'il y a dans l'eau permettent de nettoyer l'eau. Vous savez, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, une plante dans l'eau? Alors, une plante qui dans l'eau, c'est pour oxygéner la rivière. Et il y a certaines plantes comme des herbes qui mangent des microbes et qui nettoient, quoi. Alors il y a les canards qui nettoient aussi. Vous avez des brochets à l'intérieur qui mangent tous, mettons l'impression qu'ils mordent, ça va le manger, ça nettoie la rivière. Il y a des petits poissons qui nettoient le sable, il y a beaucoup d'enjeux comme ça. Il y a les oiseaux qui nettoient aussi les rivières, les insectes qui sont morts, tout comme ça nettoie les rivières. Pourquoi parfois on est deux dans un bateau? On est deux dans un bateau. Alors dans un bateau, on peut être tout seul, comme le kayak, un C1, on peut être à deux comme vous étiez hier, et on peut monter jusqu'à 20 dans un bateau.
Est-ce que c'est plus dur de faire tout seul? Alors, en faire tout seul, non. C'est comme tu fais du vélo tout seul, c'est agréable, quoi. Tu es tout seul dans ton bateau, c'est agréable. À deux, c'est une autre manière de pagayer. Il faut faire confiance à son collègue, aussi bien que ton collègue te fait confiance. Non, c'est une autre navigation, tu peux t'amuser aussi bien. Et par rapport à ça, sur un bateau où il y a plusieurs personnes qui naviguent, est-ce qu'il y a des rôles à respecter dans un bateau? Alors, à deux personnes, on va dire, celui qui est à l'arrière, c'est celui qui dirige le bateau. À l'avant, c'est le moteur. Et l'arrière doit aller pagayer à la même vitesse que celui qui est devant, pour que le bateau va droit. Si on a un décalage, donc on peut aller à droite, on peut aller à gauche, et on peut tomber à l'eau. Mais si on tombe, est-ce que l'eau elle sera très froide ou entre les deux? Alors, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui vont supporter l'eau froide, il y en a qui ne supportent pas l'eau froide. On n'a pas tous le même tempérament, notre corps qui supporte l'eau. Ça dépend des gens. Alors c'est pour ça qu'on a des gilets? Ah non, le gilet, qui te sert, c'est obligatoire, même moi qui sais nager. Si tu te retournes en bateau, ça t'aide à flotter, parce qu'il faut que tu récupères le bateau. Après, tu as le courant qui peut t'emmener loin, donc tu vas fatiguer en nageant. Le soleil, si tu as trop chaud, tu peux avoir l'hydrocution, ça peut te sauver la vie. C'est pour t'aider à te sauver. Si par exemple, j'y vais tout seul et je suis coincé, comment je fais? Normalement, en bateau, c'est interdit de naviguer tout seul. C'est comme normalement en vélo, on doit toujours être à deux. Si tu arrives, comme tu viens de dire, un accident, on n'est pas là pour te sauver. Car deux personnes, il peut te donner un coup de main, il peut prévenir une personne du danger, tout ça. C'est normalement tout sport, moi je considère être minimum à deux. Pourquoi quand tu sors du canoë, tu tiens plus des jambes? Alors, quand tu sors du canoë, tu tiens plus des jambes, parce que l'être humain est fait pour marcher. Voilà, on marche, tu as des muscles qui se portent. Tu vas dans le canoë, tu t'assois, tu as les jambes allongées, un tout petit peu écartées pour tenir le bateau. C'est une position que tu n'as pas l'habitude. Donc quand tu pagaies, ça fait travailler des muscles qui n'ont pas l'habitude du tout de travailler. Et là, ça les fatigue. Alors quand tu descends, tu perds un peu, tu as un peu mal aux jambes, c'est normal. Est-ce que vous êtes déjà tombé, est-ce que quand vous avez fait du canoë, vous avez déjà retourné? Oui, je me suis déjà ce qu'on appelle retourné. Et après, on a un apprentissage, ce qu'on appelle l'esquimotage. C'est de remettre la pagaie d'une manière et de retourner le bateau dans l'eau sans descendre. Même moi qui ai l'habitude d'en faire, ça arrive encore de me retourner. On fait une erreur, on est à la fatigue, le bras qui fatigue. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pu répondre à toutes les questions de nos enfants. Et puis, je vous souhaite bon après-midi. Merci beaucoup. Merci bien à vous et bon appétit à vous. Eh bien voilà, c'était le reportage réalisé au club canoë de Lésine. Ça m'a vachement donné envie d'aller faire trempette, je sais pas pour vous. Ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite en musique avec Birdie Keeping Your Head Up. Éphémère pour les générations d'aujourd'hui et d'hier. Times that I've seen you lose your way, you're not in control, and you won't be told. All I can do to keep you safe is hold you close till you can breathe on your own, till you can breathe on your own. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Let go of all your haunted dreams tonight. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Let go of all your haunted dreams tonight. I've been giving you hell, I've been giving you hell. I won't let you down.
left alone. And when you come looking for embrace, I know your soul, I'll be your home. Till you can breathe on your own. Till you can breathe on your own. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Let go of all your haunted dreams tonight. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Let go of all your haunted dreams tonight. I've been giving you hell, I've been giving you hell, and I won't let you down. You never think that you can fly. You'll always swim against the tide. Don't you know your pain is mine? And I would die 1,000 times to ease your mind. To ease your mind. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Let go of all your haunted dreams tonight. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Let go of all your haunted dreams tonight. I've been giving you hell, I've been giving you hell, and I won't let you down. La météo de Fulvi qui nous dit qu'il fait beau aujourd'hui. Et oui, alors Jordan, quelle météo fera-t-il donc, pour aujourd'hui et pour demain? Alors, je vais laisser la parole aux enfants pour le dire aux auditeurs. Alors, nous allons commencer par Malik qui va nous dire quel temps il va faire cet après-midi à partir de 15h. Alors Malik, quel temps va-t-il faire? À 15h, il fera 28 degrés et avec un soleil. On conseille mettre un short et un t-shirt. Pourquoi un short et un t-shirt? Parce qu'il fera chaud. 28 degrés quand même, c'est beaucoup. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que genre il faut pas mettre autre chose, genre je sais pas, pour la tête ou pour le corps? Ah oui, une casquette ou un chapeau. Une casquette. Une casquette, ça sert à quoi? Bah, se protéger du soleil pour la tête. Exactement. Mais du coup, vu que t'es en t-shirt, tes bras et tes jambes, vu que t'es en short aussi, ils vont pas être protégés du soleil. Qu'est-ce que tu peux faire pour remédier à ça? Ah bah, je sais pas. Alors, ouais, tu sais? Mettre de la crème solaire. Oui, de la crème solaire. Il faut bien penser à se mettre de la crème solaire, car sinon, on risque d'attraper des coups de soleil et c'est dangereux. Donc, je vais passer à la suite, car l'après-midi étant fini, et nous laissons place à la soirée, qui va nous être expliquée par Clément. Clément, je t'écoute. Alors, ce soir, à partir de 18h, il fera toujours 28 degrés et ensoleillé. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelques petits nuages ou c'est vraiment grand soleil et tout? Grand nuage. Alors ouais, il y aura un grand soleil, mais quelques petits nuages quand même. Et il fera quand même très chaud, donc gardez la casquette, le chapeau et tout ça. Nous allons passer à la matinée de demain, à partir de 8h, l'heure où les enfants se lèvent pour aller au petit-déj. Alors je vais passer le micro à Elina qui va nous dire quel temps il fera. Il va faire 19 degrés avec un peu de nuages et un peu de soleil. Et du coup, d'habitude à Fulvi le matin, est-ce qu'on y va en t-shirt, en short et comme ça, ou est-ce qu'on met quand même des trucs?
Oui, on met un pantalon, un t-shirt à manches courtes, un pull et Et si par exemple nous allons jouer dans la plaine demain matin, est-ce que il y a des trucs à mettre au niveau de ses pieds ou est-ce qu'on peut y aller en basket ou en tongs? vaut mieux y aller en basket. Ouais, en basket c'est pas mal parce que des fois il y a la rosée du matin et puis ça peut être embêtant pour les pieds qui seront mouillés. Ensuite nous allons passer le micro à Déborah qui va nous expliquer quel temps il va faire demain à partir de 13h. Alors, demain, à partir de 13h, il fera 26 degrés. Et est-ce qu'il y aura un grand soleil ou est-ce que ce sera un peu couvert, il y aura des nuages ou des trucs comme ça? Il y aura des nuages. Ok, quand même prévoir une casquette ou tu dis que c'est pas la peine? Moi, je dis que c'est pas la peine. Oui, on verra parce qu'après la météo, peut-être que ça peut changer. Très bien. Ok, bah la météo de ce mois de juillet, elle est particulièrement bien ensoleillée, je trouve, pour cette année. Ce que je vous propose, c'est de repartir quelques années en arrière avec Bonne idée de Jean-Jacques Goldman. Allez, c'est parti. Tu t'ennuies? Tu désespères? Adieu la galère. Écoute Éphémère. Un début de janvier, si j'ai bien su compter. Reste de fait tout bien veut très appuyé. De Ruth ou de Moïse, lequel a eu l'idée? Qu'importe, j'ai gagné la course. Et parmi des milliers, nous avons tous été vainqueurs. Même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs. Nous qui sommes nés au creux de nos mers, qu'il fait bon mûrir. Puis j'ai vu de la lumière, alors je suis sorti, j'ai dit bonne idée. Il y avait du soleil, des parfums de la pluie. Chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit. Des routes et des motards et des matchs de rugby. Des spaghettis, Frédéric Dard et Johnny Winter aussi. On m'a dit c'est qu'une étincelle avant l'obscurité. Juste un passage, un arc-en-ciel, une étrange absurdité. Des fers, des tendres, des trésors à chercher, des vertiges à prendre, à comprendre et des filles à caresser. Je me suis dit bonne idée. Et puis à toi qui débarque en ouvrant grand mes rideaux, et des flots de couleurs éclatent, et le beau semble bien plus beau. Et rien vraiment ne change, mais tout est différent, comme ces festins qu'on mange seul ou en les partageant. Je marchais au hasard, la soirée était tombée, avec mon sac et ma guitare. J'étais un peu fatigué, tout était si désert pour me désaltérer. Et puis j'ai vu de la lumière, et je vous ai trouvé. Bonne idée. Dis pourquoi. S'il te plaît, dis pourquoi. Allez, dis-le-moi. Me dis pourquoi. Dis pourquoi. Et oui, Jordan, dis pourquoi.
Alors, aujourd'hui, ma question me dit pourquoi. La question que je vais poser aux enfants, c'est dis pourquoi les zèbres ont des rayures. Alors, qui a des idées? Nous allons commencer par Pia. Je t'écoute. Bah, un cheval blanc a de la peinture sur lui noire. Alors, tu veux dire que il y a quelqu'un qui est venu un jour et qui a peinturluré un poney et qu'ensuite tous les autres ils sont devenus à rayures. Très bien, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, Clément? Moi, je pense plutôt que c'est pour étourdir leurs ennemis, car quand je vois un zèbre, j'ai un peu mal à la tête. Ah, intéressant ça. Quelqu'un d'autre? Déborah? Moi, je dis que parce que ils sont noirs et blancs, bah parce que c'est pour se camoufler dans la jungle. Se camoufler dans la jungle? Mais est-ce que les zèbres vivent dans la jungle ou dans la savane? Ça aussi, c'est une question. Noam? Moi, je pense que les zèbres, le noir et blanc, apparemment, j'avais lu dans un livre que le noir et blanc, c'était leur pyjama, ils le gardaient toute la journée. Ah oui, qu'est-ce qu'ils sont fatigués ces zèbres? Ils ont envie de dormir tout le temps. Est-ce que... Ouais? Non, c'est pas ça, je crois que c'est parce qu'ils dorment et après ils se réveillent et peut-être ils ont pas d'autres couleurs. Du coup, c'est peut-être leur pyjama. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai que je les ai jamais vus enlever leur pyjama. Est-ce que quelqu'un d'autre a des réactions par rapport à ça, pour savoir pourquoi les zèbres ont des rayures? Personne? Nous avons eu les pyjamas. Nous avons eu le fait d'étourdir ses ennemis. D'ailleurs, qui sont les ennemis des zèbres, par exemple, dans la nature? Oui, Elena? Il y a le lion. Le lion, oui. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis? Oui. Les félins. Des félins, comme le lion, par exemple, ou la lionne. Mais est-ce que vous connaissez un animal qui chasse le zèbre, qui chasse souvent en meute et qui rigole comme ça? L'humain. Les humains aussi ils chassent. Les aliens. Les aliens, j'aurais dit les hyènes. Comme dans Le Roi Lion. Oui, Malik? Les chevals. Alors, est-ce que les chevaux chassent les zèbres? Je ne m'y connais pas assez en chevaux pour savoir s'ils chassent les zèbres ou pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Pourquoi les zèbres ont des rayures? C'est une question compliquée, j'en conviens. Oui, Clément? C'est pas plutôt pourquoi ils ont des rayures, mais je pense que vous vous demandez dans quel sens sur leurs rayures. S'ils sont noirs sur blanc ou blanc sur noir. Eh ben, ils sont blancs sur noir. Donc tu veux dire que les zèbres sont blancs et ont des rayures noires? Non, l'inverse. Donc que les zèbres sont noirs et ont des rayures blanches. Est-ce que tout le monde est d'accord dans le studio? Elina? Non, ils sont blancs et ils ont des rayures noires. Ah, alors moi je suis plutôt d'accord avec Elina. Et c'est pas grave, c'est parce qu'ils sont plus blancs que noirs, je trouve. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus? Alors peut-être que je peux te donner la réponse. Oui, tout à fait, oui. Alors, oh là, Déborah elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Alors, les zèbres, pourquoi ils ont des rayures? Alors, la réponse a été dite, en effet, par Déborah. Les zèbres ont des rayures pour se camoufler dans la savane, pour se protéger des prédateurs. C'est presque aussi ce que Clément a dit, même si malheureusement pour eux, ça n'étourdit pas les prédateurs comme le lion, comme les hyènes, comme l'homme d'ailleurs. Mais oui, ça leur permet de se cacher. Et j'ai aussi entendu dire que ça leur évite de se faire piquer par les moustiques. Oui, Clément? Je crois que les moustiques, je crois que c'est ça qui étourdit les moustiques, c'est leur couleur blanc et noir. Je crois que c'est pour étourdir les moustiques. Car ils se font beaucoup piquer. Voilà. Oui, c'est possible. Mais d'ailleurs, ça les aide. Je sais pas si ça étourdit les moustiques, mais c'est possible. Eh bien, ok. Bah, on va remercier les enfants pour cette petite rubrique. Ce que je vous propose, c'est de tous lever les mains avec Magic in the Air de Magic System. Allez, on écoute ça.
Prenez l'air. Écoutez FMR, la radio du tonnerre. Feel the magic in the air. Aïe, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Aïe, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the Magic System, Red One, Shaoki. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient d'Anou Mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Ah ouais, Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shaoki avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, seul ready go. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens. Oh, oh, oh. La radio des Malakofios, c'est FMR. Fulvi Malakoff Radio.
Parole de quoi? Bah, parole d'enfant. Alors Jordan, pour ce parole d'enfant, de quoi les enfants vont-ils parler? Alors, les enfants, tout comme moi, nous venons de Malakoff et je me demandais qu'est-ce que les enfants ils peuvent faire justement à Malakoff, que ce soit en dehors des temps scolaires comme le mercredi après ou pendant le week-end. Du coup, je vais leur laisser la parole. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? On va commencer par Elina. Alors, il y a un conservatoire où on peut faire du hautbois, de la flûte, plein d'autres instruments. Et toi, t'aimes bien faire de l'instrument? Est-ce que tu en fais, toi? Oui, De quoi joues-tu? du hautbois. Et qu'est-ce que c'est le hautbois? Parce que moi, je sais pas trop ce que c'est. C'est un instrument à vent qui fait de la famille des bois. Et voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pratique une activité en dehors de l'école à Malakoff? À part rester chez soi et regarder la télé. Alors moi, je vais à Port de Versailles et dans une rue de Cadix et il y a un endroit où on peut faire de la danse classique. Et tu fais de la danse classique depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans? Et est-ce que tu comptes continuer encore ou est-ce que t'en as un peu marre? J'ai envie de continuer. Ah, alors c'est une vraie passion. Et toi, Pia? Moi, je fais à Dido de la danse moderne jazz. Et tu en fais depuis combien de temps de la danse moderne jazz? 2 ans. 2 ans? Et est-ce que ça te plaît ou pareil, est-ce que tu as envie d'arrêter un peu J'ai envie d'arrêter et de faire de la danse classique. pour rejoindre ta copine Déborah ou juste parce que tu penses avoir fait le tour de la danse moderne jazz? Bah, les deux. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pratique une activité en dehors de l'école? Alors, moi, je pratique du foot dans un gymnase. Il est juste en face de mon école. Il est grand. Il y a un grand terrain de foot. On peut faire d'autres activités, mais en club, il n'y a pas trop de... Il y a la gymnastique aussi dans le gymnase. Et sinon, je crois qu'il y a plus d'activités sportives. Alors, du coup, Noam, depuis combien de temps tu fais du foot sur le stade Lénine? J'en fais depuis 1 an. Aujourd'hui, cette année, c'était ma première année. Je compte continuer pour l'année prochaine. Et je compte en faire jusqu'à... Vu que je suis un U8, je compte en faire jusqu'à ce que je sois trop grand pour continuer le foot. Ah oui, d'accord. Mais est-ce que tu aimerais continuer quand même dans l'espoir, avec l'espoir plutôt, de devenir footballeur professionnel ou c'est juste un passe-temps et une passion pour faire du sport en dehors de l'école? Je compte devenir joueur de foot. Aussi, j'ai une autre activité que je pratique à côté aussi de mon école, le vendredi soir. C'est des échecs. J'en fais depuis 6 mois, je crois. Ah, c'est intéressant ça, je savais pas qu'il y avait un club d'échecs à Malakoff. Et toi, Clément? Moi, je pratique de l'anglais dans la maison des associations. De l'anglais? Et tu fais ça depuis combien de temps, prendre des cours d'anglais? Depuis que j'ai 3 ans. Ah, donc tu dois quand même bien savoir un peu parler anglais maintenant. Pas trop, car les 3 premières années ne servent pas à grand chose. C'est seulement pour nous habituer. Et voilà, et j'ai aussi un peu de mal, je retiens pas bien. Ah, c'est dommage. Et à part ça, est-ce que tu fais un sport ou un club, peut-être un instrument? Je fais d'autres sports en dehors de Malakoff. D'accord. Et toi, Léa, est-ce que tu fais quelque chose? Non. Mais par exemple, le mercredi après-midi, il n'y a pas école. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je vais au centre. Au centre de loisirs? Et qu'est-ce que tu peux faire au centre de loisirs? La piscine. Ouais, donc centre de loisirs, est-ce que c'est quelque chose avec des animateurs aussi, comme si tu partais au centre de vacances, genre comme à Fulvi? Oui. Donc il y a des activités, tout ça. C'est quoi tes activités préférées du centre de loisirs? La piscine. Oh, tu adores nager toi, ce que je vois. Et est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle ton centre de loisirs? Parce que je sais qu'il y en a plein à Malakoff. Gagarine. Gagarine. Ah, je vois, c'est à côté du parc Salagnac? Oui. Et toi, Malik?
Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? Ah bah. Non, rien. Rien, tu vas même pas au parc ou... Si, des fois je vais au parc, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas dans des trucs comme les autres ont dit. Ah, donc tu ne pratiques pas de sport en club ou d'instrument, bah après c'est pas... Sauf que je vais en faire du foot l'année prochaine. L'année 2020. Non, c'est sympa ça. Tu vas faire du foot dans le même club que Noam à Malakoff? Je sais pas vraiment si c'est à Malakoff ou à Châtillon. D'accord, t'as encore du mal à te décider. Et toi, le mercredi après-midi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes chez toi à la maison avec tes parents ou est-ce que pareil tu vas au centre de loisirs? Des fois je vais au centre de loisirs. Sinon je reste avec mes parents ou ma soeur. Et c'est quoi tes activités préférées au centre de loisirs? Comme je sais pas. Je sais pas. Ah, mais t'es plus activités sportives, activités manuelles, peut-être du théâtre. Je suis plus activité sportive. Non, genre les grands jeux, poule, renard, vipère, tout ça? Oui. Je comprends, moi aussi c'est mes activités préférées. Oui, Clément? Moi je vais aussi à la bibliothèque. Je fais beaucoup de lectures. J'y vais dès que j'ai le temps, j'y vais. Mais j'amène mon petit frère pendant les vacances. Il y a quelque chose pour lui. Ah, et tu lis quoi comme genre de livre? Plus des romans, des BD, des mangas? Plus les BD. J'ai bientôt lu toutes les BD de la bibliothèque. Et est-ce que dans cette bibliothèque, tu as une série de BD préférées? Moi, je sais que ma BD préférée, c'est Astérix. Et toi? Non, pas trop. Non, toi, toutes les BD te plaisent? Bah, moi, je prends un peu Moi, je lis des Lucky Luke, des Astérix, des Boulet Bill, des choses comme ça. Ouais, que des bonnes BD. Et toi, Noam, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus? Moi, en foot, j'ai fait un stage de foot et on a fait un match contre Gagarine. Ah, c'était pendant les vacances de février, si je me trompe pas. Oui. Ouais. Des bons souvenirs ou pas? Oui. Est-ce qu'ils ont été gentils, les enfants de Gagarine? Oui, mais ils n'avaient pas de fair play. Non, c'est bien dommage, ça. Oui, Elena? Ouais, je fais aussi de la natation. De la natation, t'en fais depuis quand? 1 an. 1 an. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la natation? Et mes parents, ils m'ont forcé. Oula. Ils t'ont forcé, mais toi, tu voulais pas. Non. Et après 1 an de natation, est-ce que maintenant, tu te dis que finalement, ils ont eu raison de te faire de la natation? Pas trop. Non, t'aimes toujours pas ça? Pourtant, c'est un sport plutôt cool. Et en plus, c'est un sport qui t'aide à te muscler énormément, car dans l'eau, tous tes gestes sont ralentis et c'est un peu dur. Oui, Déborah? Et aussi à l'orchestre à l'école, je fais de la trompette. De la trompette. C'est-à-dire pendant des activités ou autre chose? Bah, c'est dans l'école et bah, moi je dis que c'est un peu une activité. Est-ce que c'est pendant les activités périscolaires et c'est des intervenants du conservatoire qui te font jouer de la trompette? Je sais pas. Et toi, Pia, t'as un truc à dire? Bah, comme vient de dire Déborah, moi aussi je fais de la trompette à l'orchestre à l'école et c'est déjà pendant le temps des nappes. Et oui, bah, en tout cas notre professeur, bah, lui il est encore élève au conservatoire. Et comment il s'appelle votre professeur qui est encore élève? Hugues. Hugues. Et ben gros big up à Hugues qui apprend la trompette aux jeunes de Malakoff. Eh bien voilà, on a pu entendre toutes les passions et les passe-temps des enfants, donc c'était vachement intéressant. Moi je vous propose, avant de passer à la prochaine rubrique, de partir en musique avec MGMT, donc Kids. Allez, on écoute tout ça. Des reportages, des chroniques, des enfants et de la musique. Rendez-vous chaque midi à 13h45 sur FMR pour Génération Malac.
tu sais ce que c'est ça? Bah non, je sais pas. Eh toi, allez, dis-le-nous. Explique-nous! Eh oui, Jordan, explique-nous de quoi on va parler sur cette rubrique. Alors, moi je ne vais pas trop expliquer, c'est surtout les enfants qui vont expliquer. Je vais leur demander de nous expliquer les différences entre la ville et la campagne. Qui veut réagir à ce sujet? Elina? Alors, la ville, c'est beaucoup plus pollué que la campagne. Ah bon, pourquoi? Parce qu'à la ville, il y a plus de voitures qu'à la campagne. Mais à la campagne, il y a des voitures aussi. Il y a même des tracteurs, des moissonneuses-batteuses. Mais dans la ville, on est beaucoup plus qu'à la campagne. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus? Déborah? Alors, dans la ville, moi, je dis qu'il y a moins de nature que dans la campagne. Pourquoi ça? Bah, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a moins de plantes dans la ville que dans la campagne. C'est vrai, mais est-ce que c'est pas parce que les gens ils sont un peu plus serrés et que on a construit des grands bâtiments et tout, comparé à la campagne où il y a des grandes étendues de verdure, de champs et tout, et des petits villages ou même des grands villages comparé aux villes qui sont toutes collées les unes aux autres, comme Malakoff, Châtillon et tout. C'est vrai. Et toi, Pia, t'en penses quoi? Quelles sont les différences entre la ville et la campagne? Bah, la campagne, c'est plus calme. Parce que déjà, comme a dit Elena, il y a beaucoup moins de monde. Et moi, je trouve que c'est beaucoup mieux la campagne que la ville. Parce qu'à la ville, on est un peu serré, il y a de la fumée partout. Donc toi, quand tu seras grande, tu veux vivre à la campagne? Un peu. Ouais, dure question. C'est vrai que quand tu connais bien la ville et tout et que tu apprécies le mode de vie, c'est quand même dur de se dire qu'on va déménager ailleurs. Clément, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je trouve que surtout à la campagne, des fois, on peut se réveiller brusquement. C'est-à-dire, pourquoi tu te réveillerais brusquement? On se fait souvent réveiller par le coq, car souvent il y a des fermes à côté. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai qu'ici à Fulvie, on entend le coq. Moi aussi, je l'entends tous les matins. Oui, Noam? Moi, je pense que ce serait mieux qu'on arrête les voitures, qu'on marche, mais de temps en temps on prenne les voitures, mais pas trop, parce que sinon un jour il y aura trop de fumée partout, il y aura du brouillard et on se verrait même plus. Tu dis ça par rapport à la pollution que dégagent les voitures? Oui, vu que il y a beaucoup moins de monde, comme ils ont dit. Puis il y a Elina, il y a beaucoup moins de monde, du coup il y a beaucoup moins de voitures. Il y a moins de sociétés. Et s'il y a plus de sociétés, je pense qu'il y a plus de pollution s'il y a plus de sociétés, parce qu'il y a beaucoup de voitures. Ça sert beaucoup les voitures dans les sociétés pour se déplacer et tout. Oui, c'est vrai. Et Lina, qu'as-tu à dire encore? Alors, à la campagne, en général, il y a beaucoup plus de champs à cultiver qu'en ville. Mais moi, j'ai une question par rapport à ces champs et à la pollution entre la ville et la campagne. Moi, on m'a dit, c'est pas tous les agriculteurs, mais qu'il y avait certains agriculteurs qui déversaient des pesticides, qui sont des produits qui tuent les insectes et tout, et qui ne sont pas forcément bons pour la nature. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Oui, Elina? Alors, comme ça tue les insectes, et après, surtout les abeilles, après, on ne peut pas avoir des fruits, parce que les abeilles, ça nous aide à avoir des fruits. Grâce à la pollinisation, en effet. Pia, as-tu à dire? Aussi, à la campagne, il y a beaucoup plus d'animaux qu'en ville, parce que dans la ville, c'est plus serré, et je pense pas que les animaux vont apprécier ça. Oui, tiens, d'ailleurs, en parlant justement, parce que c'est une différence, les animaux qu'on peut trouver en ville et à la campagne, est-ce que quelqu'un peut me dire les animaux qu'on peut trouver en ville, par exemple? Oui, Clément. En ville, souvent, on trouve des oiseaux comme des pigeons et on ne trouve pas grand-chose d'autre. Alors qu'à la campagne, souvent, on entend les petits oiseaux, plein d'espèces d'oiseaux. Et presque à n'importe quelle heure, on voit des renards, des chats, des écureuils à la campagne, alors qu'en ville, on voit que des pigeons. Oui, c'est vrai. Mais par exemple,
Moi, à la ville, j'ai déjà vu des chats, j'ai déjà vu des chiens aussi, souvent domestiqués d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut voir par exemple dans les forêts de France qu'on ne voit pas à la ville par exemple? Oui, Pierre. Bah, peut avoir des loups, des renards. Oui, en effet. Bon, après, moi, j'ai jamais croisé de loup, et heureusement pour moi. Mais des renards, c'est vrai que c'est déjà arrivé. Et toi, Déborah, est-ce que tu connais quelques espèces qu'on peut retrouver à la campagne, dans les forêts, et pas par exemple à Malakoff? Bah, des lapins, plein de sortes d'oiseaux, je sais pas, Et toi, Elena? des cerfs. Ouais, en effet, des cerfs. Et qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? C'est assez gros, ça fait comme ça, et ça retourne la terre. Un sanglier. Les sangliers, des fameux sangliers, comme dans Astérix, on en parlait tout à l'heure. Oui, Clément? Non, mais c'est aussi qu'on trouve souvent, mais des fois on a aussi vu des chats pas domestiqués. C'est-à-dire qu'on leur lance une fois on a essayé de leur mettre les restes on a vu un chat, il nous restait quelques petits bouts de poisson encore bons, on leur a mis à côté et il est pas venu du tout. On a pensé qu'il était pas domestiqué. Après les voisins nous avaient dit, on a dû garder leur chat, nous avaient des croquettes, il nous a resté quelques-unes bonnes, on l'a mis, il a encore rien fait. Donc on a aussi pensé qu'il n'était pas domestiqué. C'est vrai, d'ailleurs moi sur lui j'ai croisé plusieurs chats errants. Ok, et donc pour toi Jordan, pour avoir le dernier mot, c'est quoi la principale différence entre la ville et la campagne? Alors la principale différence, en effet, je rejoins les enfants sur le calme. Il y a une autre forme de bruit à la campagne, car ce n'est pas insonore, mais c'est des bruits naturels, comme le bruit des arbres, le bruit des oiseaux, les forêts, les champs. Mais c'est vrai qu'à la ville, on entend beaucoup plus les voitures, les gens qui parlent et tout. Je ne trouve pas qu'il y en a un qui soit meilleur que l'autre, mais les deux sont agréables quand même. Ok. Bah, ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est avant de clôturer cette émission et de passer à la dernière rubrique des dédicaces, de repasser en musique avec Stereo Flow de Dada. Allez, on écoute tout ça. S'enrichir, découvrir, rire, c'est sur FMR, la radio des petits reporters. You know who you are, so get on your feet now. What you waiting on? It can't turn back round. What are you waiting? What are you waiting on? Are you shy?
the stereo, feel the flow, a little love, let it go, a little more, and give it up. What are you waiting on? Are you shy, double brothers with your booty fly? Girls get up and dance like a lovers, making it a work. Get down, get down, get down, get it on, show love and give it up, give it up. What are you sisters and brothers back to back on the floor? Up from the left to the right, to the stereo flow. Get down, get down, get down, get it on, show love and give it up. Je vois que ça te tracasse, t'inquiète, je vais te faire une dédicace. Eh bien, ça y est, nous y sommes. La rubrique phare des enfants, la dédicace à tous leurs proches. Donc, Jordan, est-ce que tu peux passer auprès des enfants pour cette dédicace? Oui, tout à fait. Alors, qui voudrait faire une dédicace? On va commencer par Elina. Alors moi je voudrais faire une dédicace à toute ma chambre, à mes parents et à mon frère et à toute ma famille. Oh, c'est gentil ça. Et toi, Déborah? Moi, je voulais faire une dédicace à toute ma famille et mes copines. Moi, j'espère qu'ils t'entendront parce que c'est cool. Pia? Moi, je fais une dédicace à toute ma chambre, à toute ma famille et à mes amis d'école. Et à Jordan aussi. Merci, Pia. Et toi, Noam? Moi, je fais une dédicace à ceux qui m'écoutent, les auditeurs de FMR. Et mes amis de chambre, ma famille et ma famille. C'est gentil pour les auditeurs qui t'écoutent. Ça veut dire que tu penses à eux et ça, c'est très bien. Parce que c'est aussi pour ça qu'on fait la radio. Et toi, Clément? Moi, je fais une dédicace à ma chambre et à ma famille en espérant qu'ils vont tous m'entendre. J'espère aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dédicaces qui veulent être faites? Oui, Malik? Moi, je vais faire une dédicace à tous ceux qui m'écoutent et aussi à ma famille. Eh ben, très bien, voilà. Eh bien, toi, Jordan, est-ce que tu as un petit mot à faire passer? Alors moi, j'aimerais faire une grosse dédicace à toute l'équipe de Fulvi, que ce soit les enfants ou les animes, le service technique et tout, car on est ensemble ici, et à mon coloc de chambre à Fulvi, et qui est Floki, animateur radio derrière la régie, qui vous parle souvent sur l'émission. Eh bien, c'est très gentil de ta part, merci beaucoup. Des petits mots encore? Non? Ok. Bon là on va passer sur la musique que les enfants ont proposée à l'instant dans le studio. C'est Pink Walk Me Home, qui est la musique de notre carte de visite de cette année. Je vous laisse avec ça et je vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne après-midi, pardon. Allez, on écoute tout ça. Apprendre, surprendre et comprendre, c'est FMR, la radio du tonnerre.